déjà joué à Silent Hill 2 Remake, je l'ai trouvé tellement excellent. J'ai bien connu l'original au début des années 2000, il m'avait tellement marqué par son ambiance malsaine et son histoire. Redécouvrir cette histoire à travers ce remake, c'était vraiment un moment marquant. On n'est pas devant une simple copie de l'original, il y a une vraie envie de le remettre au goût du jour. Ce jeu est prenant, mais aussi très éprouvant. James Sunderland reçoit une lettre de sa femme Marie qui lui demande de venir à Silent Hill, alors que sa femme est morte 3 ans auparavant. C'est étrange, mais il part quand même pour Silent Hill afin de la retrouver. On arrive dans cette ville étrange, un brouillard épais plane dans les rues, la population est absente et elle regorge de créatures cauchemardesques. On va visiter des lieux iconiques de la ville comme la prison, l'hôpital, l'hôtel, etc. et rencontrer quelques personnages chacun ayant une histoire intéressante. Silent Hill 2 Remake, c'est de l'horreur psychologique au départ. Comme l'original, le scénario est extrêmement bien écrit, que ce soit les personnages, leur histoire, leur psychologie, le tout est d'une incroyable finesse tout en étant complexe. Parce que oui, c'est parfois alambiqué et ça renvoie à différentes émotions. La peur au sens large reste le centre de l'histoire. Avec des thèmes importants comme la culpabilité, la maltraitance, la maladie, la violence et l'amour, tout ça est subjugué par cette ambiance si palpable, une atmosphère malsaine, poisseuse, stressante et même violente, parce que même si la violence psychologique reste centrale, la violence physique est présente. C'est gore, c'est sanglant, c'est une vraie descente aux enfers. Niveau gameplay, on contrôle donc James à travers les ruelles de Silent Hill et les différents bâtiments. C'est un survival horror, donc on va explorer, ramasser des objets, résoudre des énigmes et combattre. On peut d'ailleurs régler énormément de paramètres différents séparément, et ça c'est très réussi pour le coup. Chacun peut adapter le jeu à sa manière de jouer. Ce jeu se joue de manière simple. Peu d'armes différentes, pas d'amélioration, pas énormément de types d'ennemis, peu de boutons. On peut interagir avec des éléments du décor, surtout pour avancer ou pour une énigme. Le jeu n'a pas de pause quand on regarde la carte, de quoi être encore plus stressé, et c'est parfois très labyrinthique. Le cheminement est légèrement différent de l'original, avec beaucoup d'ajouts, tant mieux pour ce remake. Même niveau histoire, documents, dialogue, beaucoup de choses ont été ajoutées pour nourrir l'univers. Dommage que certains passages soient un peu rallongés. Les ennemis sont tout de même nombreux, imprévisibles et impitoyables. Ils vont nous poursuivre partout tant qu'on ne les arrête pas. Il y en a certains qui m'ont rendu fou, en particulier un type d'ennemi qui se cache dans les décors tellement bien qu'ils m'ont surpris à plusieurs reprises. On les combat avec une arme au corps à corps ou des armes à feu quand on a des balles. Chaque combat est un vrai challenge. Les ennemis font mal, ils ne meurent pas facilement, on a peu de munitions et James n'est pas un surhomme. On peut éteindre la lampe torche pour les éviter, mais il fait beaucoup trop sombre. On n'oublie pas les boss qui sont marquants. Graphiquement, on aurait pu avoir peur, mais c'est finalement plutôt beau. Il y a beaucoup de détails, les effets de lumière sont sublimes, les choix de couleurs jouent sur l'atmosphère, les environnements sont variés. Ces environnements sont d'ailleurs très vivants, même sans humains, que ce soit visuellement ou au niveau des sons. Même le brouillard est réussi. La direction artistique est excellente, on ressent une certaine angoisse. Le remake prend une nouvelle direction, mais garde tout de même ses liens avec l'original. C'est pareil pour le côté son, les musiques sont excellentes et les bruitages sont remarquables, c'est très immersif. Les cinématiques sont vraiment prenantes, les doublages sont excellents.